Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil écrasait le village depuis l'aube, brûlant la terre craquelée et desséchant les rivières qui, autrefois, avaient nourri la tribu pendant des générations. L'air était lourd, saturé de poussière, et chaque respiration semblait voler un peu plus de force aux habitants. Dans une hutte, recroquevillé sur le sol dur et froid, un garçon de 8 ans haletait. Ses lèvres étaient gercées, sa gorge brûlait, et ses yeux à peine ouverts cherchaient une goutte d'eau qui ne viendrait pas. La tribu, impuissante, le regardait souffrir. Certains murmuraient que c'était trop tard, que le destin de Tano était scellé. Mais dans ce petit corps fragile brûlait une lueur que personne n'osait voir, la volonté de survivre. Tano se souvenait des histoires que lui racontait son grand-père, des ruisseaux cachés sous les rochers, des sources oubliées dans les montagnes, des merveilles que personne n'osait explorer. Avec un dernier effort, il se leva, titubant, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas était une lutte contre la faiblesse, chaque souffle semblait le trahir. Pourtant, quelque chose en lui refusait d'abandonner. Il savait que, s'il échouait, la tribu entière pourrait disparaître avec lui. Et c'est ainsi que, malgré la soif et la douleur, Tano fit le premier pas vers l'inconnu, ignorant que ce petit garçon de 8 ans allait bientôt devenir le sauveur de toute sa tribu. Tano avança à travers le désert, ses petits pieds nus s'enfonçant dans le sable brûlant. Chaque pas lui coûtait un effort immense, et la soif lui tirait la gorge comme un feu ardent. Pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Dans son esprit résonnaient encore les mots de son grand-père. Quand l'eau semble perdue, regarde là où personne ne pense à chercher. Il se dirigea vers les montagnes, un endroit que les adultes disaient dangereux et presque inaccessible. Le vent soulevait la poussière autour de lui, frappant ses yeux et son visage, mais il continua. Ses jambes vacillaient, et parfois il s'effondrait sur le sol brûlant, reprenant son souffle et se rappelant pourquoi il devait avancer. Après des heures d'errance, Tano aperçut une crevasse étroite, cachée derrière des rochers géants. Le sol était humide sous ses mains. Il se rappela les conseils de son grand-père, l'eau se cache souvent là où la vie semble impossible. Il creusa doucement avec ses mains, le sable sec volant autour de lui. Puis, soudain, ses doigts touchèrent quelque chose de frais. Une petite flaque d'eau pure scintillait au fond de la crevasse. Tano but avidement, chaque goutte lui redonnant un peu de force. Mais il ne s'arrêta pas là, il savait que la tribu entière dépendait de lui. Avec patience et ingéniosité, il commença à creuser un petit canal, laissant l'eau s'écouler vers un récipient improvisé qu'il avait fabriqué à partir de morceaux de bois et de cuir. Quand la tribu le vit revenir avec l'eau, un mélange de stupeur et d'espoir envahit leur visage. Tano, épuisé mais fier, avait accompli l'impossible, il avait trouvé la source qui sauverait tout le village. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce simple geste allait déclencher une chaîne d'événements miraculeux, et que ce petit garçon allait devenir le héros dont les chants et les histoires parleraient pendant des générations. Le retour de Tano avec l'eau fut accueilli par des cris de joie mêlés à des larmes de soulagement. Les anciens de la tribu, qui avaient perdu tout espoir, n'en croyaient pas leurs yeux, un garçon de 8 ans venait de leur offrir la vie elle-même. Rapidement, l'eau fut distribuée dans les récipients de fortune. Les enfants purent boire à leur tour, et les adultes retrouvèrent un peu de force pour s'occuper des malades et des personnes affaiblies par la sécheresse. Chaque goutte semblait insuffler une énergie nouvelle à ceux qui l'avaient cru perdus. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Tano, observant le flux de l'eau, eut une idée, il pouvait creuser un petit réseau de canaux vers le village. Avec l'aide des adultes, ils guidèrent l'eau vers les zones les plus desséchées. Petit à petit, les plantes reprirent vie, le bétail put boire, et un parfum d'espoir revint dans l'air sec et brûlant. Alors que la tribu célébrait sa survie, une découverte incroyable émergea. La source n'était pas seulement un simple ruisseau caché, mais une nappe souterraine ancienne, oubliée depuis des générations. Cette eau était abondante, suffisante pour nourrir la tribu pendant des années. Les anciens comprirent alors l'ampleur de ce que Tano avait accompli. Ils réalisèrent que ce garçon de 8 ans, presque mourant de soif quelques heures plus tôt, avait sauvé la tribu entière grâce à son courage, sa persévérance et sa foi dans les histoires de son grand-père. Et au milieu de cette joie, une vérité plus grande encore se fit jour. Le véritable héros n'était pas seulement Tano, mais la volonté de croire en l'impossible,
même quand tout semblait perdu. La tribu commençait à reprendre espoir et à reconstruire sa vie grâce à l'eau miraculeuse découverte par Tano. Mais alors que tout semblait enfin se stabiliser, un grondement sourd retentit dans les montagnes. Les anciens levèrent les yeux vers le ciel, un violent orage approchait, menaçant de détruire les canaux et d'emporter l'eau précieuse vers le désert. La panique gagna le village. Les adultes hésitaient, incapables d'affronter la tempête sans perdre la vie. Mais Tano, malgré sa fatigue et sa faiblesse, ne se laissa pas intimider. Il savait que la survie de tous dépendait de sa détermination. Avec courage, il courut vers les canaux improvisés, guidant les adultes et les enfants pour renforcer les berges de sable et de pierre. Chaque instant comptait. Le vent hurlait, les éclairs zébraient le ciel, et la pluie commençait à tomber en torrents. Tano, trempé et épuisé, continuait pourtant, refusant de céder. À un moment critique, une partie du canal s'effondra sous le poids de l'eau et du vent. Tano ne réfléchit pas, il plongea dans le flux, utilisant ses petites mains pour retenir les pierres et détourner l'eau vers le village. Ses bras tremblaient, ses forces l'abandonnaient, mais il ne lâcha rien. Lorsque l'orage se calma enfin, le village entier constata l'incroyable, tous les canaux tenaient, l'eau était sécurisée, et la tribu était sauvée. Les adultes portèrent Tano sur leurs épaules, les yeux emplis de gratitude et d'admiration. Ce jour-là, le garçon de 8 ans qui avait failli mourir de soif devint le héros légendaire de la tribu, celui dont le courage et la détermination avaient défié la mort, la nature et le désespoir. Et autour du feu ce soir-là, les anciens racontèrent son exploit, promettant que l'histoire de Tano serait transmise de génération en génération. Les saisons passèrent, mais la mémoire de ce jour ne s'effaça jamais. La tribu prospérait enfin, grâce à l'eau que Tano avait découverte et protégée. Les champs reverdirent, le bétail s'épanouit, et la vie reprit dans le village autrefois menacé par la sécheresse. Tano, maintenant entouré de sourires et de reconnaissance, n'avait jamais oublié ce qu'il avait traversé. Chaque fois qu'il regardait les montagnes, il se souvenait du désert brûlant, de la soif qui lui arrachait la gorge, et de la force qui avait jailli de lui quand tout semblait perdu. Les anciens racontaient son exploit à chaque feu de camp. Les enfants écoutaient, émerveillés, comment un petit garçon de 8 ans avait osé marcher vers l'inconnu, affronter la douleur et la tempête, et sauver toute une tribu entière. Mais Tano avait compris quelque chose de plus grand encore, le courage ne se mesurait pas à la taille ou à l'âge, mais à la volonté de ne jamais abandonner, même quand le monde entier semble s'effondrer. Et ainsi, le nom de Tano devint légende. On ne parlait plus seulement d'un enfant qui avait trouvé de l'eau, mais d'un héros dont le cœur et la détermination avaient changé le destin de tout un peuple. Au fil des générations, la tribu continua à prospérer, et chaque goutte d'eau était un rappel silencieux, la foi, le courage et la persévérance peuvent transformer le plus petit acte en un miracle qui sauve des vies.